Alors, je voudrais vous parler au nom de l'équipe licence, puisque je suis donc Rim Kiresh-Gervig, responsable de la licence aux côtés de Nelly Kemener, qui est la directrice du département licence. Et oui, c'est un département puisqu'il comprend 5 parcours dont nous allons parler dans quelques instants. Je voudrais également vous présenter Julie Salaberry, ici présente à mes côtés, qui est la coordinatrice pédagogique de la licence, avec qui vous aurez donc de nombreux contacts si vous intégrez le CELSA sur concours, mais nous allons en parler dans quelques instants. Alors, je voudrais faire défiler ces slides. Comment est-ce que ça se passe? Ben oui, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Okay. Alors, donc comme vous l'a annoncé Pascal Froissart, directeur de l'école, le CELSA est une école, enfin une grande école inscrite en sciences de l'information et de la communication, voilà, qui vise finalement à vous donner des outils, des clés de lecture, de compréhension et d'analyse pour penser les transformations du monde de l'information, de la communication et des médias, en visant, enfin en tout cas en s'attachant à vous délivrer de quoi vous apprendre à nourrir un certain regard critique vis-à-vis, par exemple, du monde médiatique. Voilà. Alors, qu'est-ce que le CELSA? C'est d'abord une grande école publique qui est rattachée à la Sorbonne, qui est rattachée donc à la faculté des lettres de Sorbonne Université, plus exactement. C'est l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication. Et c'est un établissement public d'excellence, puisqu'il est reconnu par la conférence des grandes écoles. D'accord? Donc c'est une grande école publique inscrite dans une université. C'est un peu la spécificité du CELSA. Alors, le CELSA a été créé en 1957 au sein de la Sorbonne et dispense des formations professionnalisantes de haut niveau dans les domaines qui s'affichent ici sur la slide, en journalisme, en communication, en marketing, en publicité, en médias et en ressources humaines. Quelques chiffres issus de 2023. Donc en 2023, plus de 600 étudiantes et étudiants étaient inscrits en formation initiale, dont 152 en apprentissage, 10 en journalisme et 142 en communication, 25 étudiantes et étudiants en moyenne à peu près par formation, c'est-à-dire par parcours, par promotion. Et puis, généralement, ils s'inscrivent pour 1, 2, plutôt 3 années d'études, suivant le parcours, suivant le cursus. Alors, le positionnement pédagogique du CELSA a ceci de spécifique, donc qu'il vise à former de manière transversale, transdisciplinaire, les étudiantes et les étudiants aux questions de communication contemporaine à partir d'une licence 3 générale, et puis la professionnalisation qui est déjà présente en fait dès la L3 s'accentue au fil des années, c'est-à-dire qu'en Master 1, donc après avoir intégré la licence 3, la professionnalisation se poursuit et en Master 2 également, à travers non seulement des enseignements spécifiques qui s'articulent à des enseignements théoriques, mais également à travers des stages. Voilà. Le positionnement pédagogique du CELSA a ceci de particulier qu'il vise donc à partir de ces enseignements donc transversaux, professionnalisants et théoriques à décrypter les enjeux des sociétés contemporaines, donc évidemment à partir d'une approche forte en sciences de l'information et de la communication, enfin d'une inscription en tout cas forte en sciences de l'information et de la communication qui se décline en autant de disciplines telles que la sociologie, l'ethnologie, l'anthropologie, la sémiologie, l'économie, etc. D'accord? Donc tout ceci vise à nourrir votre regard de futures communicantes et communicants. Voilà. Il s'agit également pour nous, au CELSA, de vous former par la recherche, de vous former à la recherche par la recherche et de vous former en tant que futures communicantes et communicants par la recherche, à partir justement de travaux de recherche individuels et en groupe d'abord à travers le TIR, le travail d'initiation à la recherche que vous aurez à mener par groupe dès la licence, à partir ensuite, enfin travail qui se poursuit généralement en M1, alors pas à partir des mêmes thématiques, mais en tout cas à partir du travail d'études et de recherche que vous aurez également à mener par groupe en Master 1, et puis à partir également, donc toujours cette formation à la recherche par la recherche, à partir donc d'un mémoire professionnel qui sera
individualisé, en Master 2 professionnel. Voilà. Donc tout ceci s'actualise, si vous voulez, prend corps dans des mémoires de recherche, par groupe d'abord, en licence 3 et en M1, et individuel ensuite en Master 2. Ce qui caractérise également notre positionnement pédagogique spécifique, c'est le fait qu'il y ait des liens forts donc, avec le monde professionnel, à travers des enseignements professionnels et professionnalisants, dont je vous ai parlé rapidement juste avant. Donc, dès la L3, vous avez des intervenants et intervenantes professionnels qui viennent délivrer des cours qui sont souvent adossés à leur propre expérience professionnelle et qui donc sont très précieux pour vous en tant que futurs communicants, communicantes. Cette professionnalisation se poursuit ou plutôt s'affine souvent à partir des stages que vous réalisez aussi bien en L3 puisqu'on vous propose des stages d'une durée de 3 à 5 mois, voilà, qu'en M1 où les stages sont obligatoires également et en M2. Donc généralement, quand vous postulez, si vous postulez à partir de la licence 3, vous n'avez pas forcément d'idée claire de projet professionnel. Il n'est pas forcément affiné. Et c'est au fil, non seulement des enseignements, mais surtout de vos stages, et plus particulièrement du stage que vous aurez à effectuer à l'issue de la L3, que va s'affiner souvent, en tout cas, votre projet professionnel, qui s'affinera encore à l'issue du M1, voire du M2. Voilà, donc n'ayez crainte, si vous ne savez pas précisément encore ce que vous souhaiteriez faire par la suite, ça va se faire et s'affiner, s'éclaircir au fil des enseignements et des stages. Voilà. Vous avez également le réseau Alumni qui comprend les anciens et les anciennes étudiantes et étudiants et les étudiants et étudiantes actuels et qui constitue, je dirais, un réseau extrêmement précieux dans la mesure où ils peuvent non seulement vous délivrer des conseils, etc., mais également vous donner des pistes pour vos stages, pour des projets d'insertion professionnelle, etc. Enfin, ils peuvent vraiment vous accompagner. Enfin, ce réseau, vous accompagner. Et puis, bien sûr, vous avez également des cas pratiques, ce qu'on appelle des cas pratiques ou des études de cas professionnels que vous devrez réaliser à partir du master, mais je vais laisser mes collègues de master en parler un peu plus tard. Vous avez également ce qui caractérise une nouvelle fois notre positionnement pédagogique propre au CELSA, c'est un accompagnement particulier des étudiantes et des étudiants vers la création d'entreprises. Donc vous avez deux dispositifs, le dispositif Pépite, sur lequel je reviendrai très rapidement un peu plus tard, et puis un master dédié finalement à l'entrepreneuriat et à l'intrapreneuriat. Nous en parlerons très rapidement par la suite. Alors, le CELSA, ce n'est pas seulement des enseignements professionnalisants et une coloration professionnalisante adossée à des savoirs théoriques, c'est également un groupe de recherche, un laboratoire de recherche très actif et qui comprend, qui se regroupe derrière l'acronyme du GRIPIC, qui désigne donc le groupe de recherche interdisciplinaire, comme vous pouvez le voir affiché sur la slide, sur les processus d'information et de communication. Et c'est donc l'équipe de recherche qui fédère nos recherches ici au CELSA, au sein donc de Sorbonne Université. Et donc, notre laboratoire, le GRIPIC, se donne pour objet ou pour ambition de comprendre le rôle structurant que jouent les processus d'information et de communication dans la vie sociale, le monde marchand et culturel, les médias, les organisations, l'espace politique, et se donne également pour ambition d'analyser leurs dimensions sociales, économiques et politiques. Donc, vous l'aurez compris, il se caractérise par une approche interdisciplinaire qui se décline selon 5 axes thématiques. Le premier axe, il n'y a pas d'ordre, si vous voulez, chronologique ou quoi, c'est juste 5 axes à travers lesquels nous nous retrouvons, 5 axes qui peuvent en plus se superposer, etc., puisqu'en tant que chercheuses et chercheurs, nous nous inscrivons souvent dans plusieurs axes. Donc, vous avez l'axe culture, savoir et communication, l'axe médiation marchande, l'axe formes et écriture médiatique, l'axe dynamique de communication dans l'espace public et l'axe enjeux de communication et des relations de travail. Voilà, je vous parle du laboratoire de recherche parce que c'est également ce qui nous caractérise. On n'est pas juste une école d'enseignement, on est une école qui est fédérée par un laboratoire extrêmement puissant du point de vue des recherches. Les diplômes que délivre
Je vais essayer d'être un peu rapide. Les diplômes que délivre notre école sont les suivants. Donc, le CELSA délivre les diplômes de licence, de master, de magistère, de doctorat, de master spécialisé et d'exécutif MBA. Alors, je vais laisser mes collègues vous parler des différents autres diplômes. Moi, je suis là pour vous parler de la licence en tant qu'enseignante-chercheuse et responsable de la licence. Et dans le cadre du dispositif PEPIT, qui est l'acronyme du pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat de Sorbonne Université, le CELSA est aussi porteur, c'est ce que je vous disais dans la slide précédente, du diplôme d'étudiant entrepreneur de Sorbonne Université et du diplôme d'université, le DU, en gestion de projet, entrepreneurial et intrapreneurial. Alors, quelques chiffres relatifs à l'insertion professionnelle de 2023. En 2023, justement, il y a eu 2800 offres de stage, 1700 offres en apprentissage, 870 offres d'emploi, 41 entreprises et institutions présentes au 9e forum virtuel des stages, 36 entreprises et institutions présentes au forum virtuel en apprentissage, et jusqu'à 18 mois de stage, voire d'apprentissage sur 3 années de formation depuis la L3 jusqu'au M2. Et enfin, quelques chiffres concernant le salaire, enfin un seul pour l'instant, 34,6 €, je ne sais pas si on dit comme ça, mais on va le dire comme ça, de salaire moyen pour nos jeunes diplômés et diplômés. Et enfin, il faut quand même savoir qu'il y a une très bonne insertion professionnelle, puisque 88% d'étudiantes et d'étudiants en poste ont été recrutés, si vous voulez, moins de 2 mois après la fin de leur formation en M2. Alors, nous attachons une forte dimension à l'international, enfin un fort intérêt à l'international, puisque cette dimension-là, elle est encouragée, elle est accessible à partir donc de stages. Alors, pas forcément L3, on recommande les stages à l'international plutôt à partir du M1. Voilà. Donc vous avez la possibilité de partir en échange, en semestre d'études, etc. Et puis vous avez également donc la possibilité d'effectuer des stages à l'international et plutôt à partir du M1. Donc je vais laisser mes collègues en parler à ce niveau-là. Le diplôme universitaire, donc le DU, Société, Cultures et Pratiques Professionnelles, met en scène, ou plutôt met en exergue des partenariats privilégiés avec San Diego, Bloomington, Santiago du Chili, Sao Paulo, etc. Enfin, toutes les villes que vous voyez déclinées ici. Je ne vais pas tout vous relire. Alors, il y a eu quelques correspondances avec 10 étudiantes et étudiantes au niveau du DU1 et au niveau du DU2, 19 étudiantes et étudiants. Vous avez également, dès la licence, il faut le savoir, des étudiants internationaux qui sont intégrés aux promotions. Et ça, c'est plutôt enrichissant pour vous d'avoir des regards un peu différents, etc. Il y a une voie d'intégration spécifique, études en France, en lien justement avec Campus France, qui nous permet justement d'avoir ces programmes d'échange, etc., puis d'avoir des étudiants étrangers qui intègrent les promotions dès la L3. Vous avez également, via le dispositif Erasmus, des étudiants qui intègrent la L3 et le M1. Voilà, vous avez un certain nombre d'étudiants qui sont arrivés, par exemple, du Brésil, 2 étudiants de Beyrouth, etc. Et puis chaque année, nous avons également des conférences délivrées par des professeurs étrangers, par des professeurs invités qui viennent de l'international. Voilà. Donc, par exemple, en 2022-2023, nous avons eu 2 invités avec un chercheur accueilli via une bourse CNRS, une chercheuse via un certain programme, 3 professeurs invités, etc. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a eu plus de 400 accords avec les universités et les écoles à l'international via Sorbonne Université. C'est vous dire le rayonnement dont dispose l'école. Alors, outre ceci, les associations tiennent une place importante au CELSA. Puisque chaque étudiante et étudiant peut trouver au travers des pôles du bureau des élèves, très actifs dès la licence, le BDE, ou de la junior entreprise, une activité sportive, culturelle, humanitaire ou encore entrepreneuriale qui lui permet à l'étudiant ou à l'étudiante d'exprimer ses talents, ses capacités d'organisation, de management, de gestion de projet, etc. Et surtout de pouvoir acquérir une expérience humaine et professionnalisante, en somme d'être accompagné et pas seulement sur le plan professionnel mais également sur le plan culturel et personnel. Voilà. Donc il faut savoir que la junior et le BDE sont
extrêmement actif au CELSA, avec donc pour le BDE des pôles aussi divers que un pôle théâtre, un pôle dédié à la littérature, à la photographie, au cinéma, à l'humanitaire, à la cuisine, à l'œnologie, à la mode, etc. Donc vous voyez un peu la variété de ce qu'ils peuvent proposer comme activité, comme production aussi culturelle. Il y a également la junior entreprise du CELSA qui est très très active et qui a été fondée depuis fort longtemps puisqu'elle date de 1986. Alors, le réseau alumni dont je vous parlais précédemment donc, désigne la communauté des étudiants, des étudiantes, des anciens et des actuels du CELSA, de Sorbonne Université. C'est donc un réseau solidaire, dynamique et entreprenant qui comprend quand même plus de 10 000 anciens et actuels, etc., actifs en France et dans le monde. Et le réseau fédère justement les diplômés issus de l'école et les étudiantes et étudiants en cours de cursus. Quelles sont les missions de ce réseau ? Donc d'abord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, accompagner les diplômés du CELSA tout au long de leur parcours professionnel, animer le réseau et faire rayonner le CELSA comme marque également, à travers des événements professionnels. Alors, quels sont les outils dont ils disposent ? D'abord un annuaire en ligne, des rencontres, des sessions de formation, des soirées thématiques, des masterclass, un TEDx, etc. Voilà, l'adhésion est gratuite et puis vous aurez, j'espère, le plaisir de pouvoir y adhérer. Alors, le CELSA propose, j'essaye d'aller un peu plus vite peut-être, deux types de formation initiale. D'abord, une formation initiale classique et une formation initiale en apprentissage, accessible à partir du Master 2. Trois types de cursus sont proposés par le CELSA. D'abord, un cursus en communication qui se décline à partir de 3 années ou en 3 années de formation depuis la licence 3 jusqu'au Master 2, ou un Master 2 accessible donc par voie classique ou par l'apprentissage, le tout accessible à partir de concours, mais nous en parlerons un peu plus tard. Un concours d'entrée en L3, concours d'entrée au Master 2, concours d'entrée au Master 1 journalisme, mais nous en parlerons un peu plus tard. Moi, je vous parlerai plus spécifiquement du concours propre à la licence 3. Vous avez un autre type de cursus totalement distinct du premier, qui est le CELSA journalisme, et qui comprend 2 années de formation, accessible donc par concours à partir du Master 1 jusqu'au Master 2. Et enfin, troisième type de cursus, le CELSA recherche, donc, qui se décline à partir d'un Master 2, un Master 2 recherche et non plus un Master 2 professionnel, et un doctorat. Voilà. Quels sont les objectifs de la licence 3 ? Alors là, je vais peut-être m'attarder davantage, puisque j'imagine que vous êtes venus à cette conférence également pour avoir des réponses concernant cette fameuse licence. Alors, les objectifs de la licence 3 sont de s'inscrire, si vous voulez, à travers une orientation progressive vers la professionnalisation. Donc les objectifs sont de vous délivrer un certain nombre d'enseignements à fort ancrage en sciences humaines et sociales. Pour ce faire, les enseignements délivrés sont des enseignements d'abord théoriques dans les différentes disciplines des sciences de l'information et de la communication, dont je vous ai parlé par exemple tout à l'heure, des enseignements en théorie de l'information, de la communication et des médias, des enseignements en anthropologie, en sociologie, en sémiologie. Vous avez un certain nombre d'enseignements qui visent à vous délivrer donc une culture généraliste plutôt en licence 3, propre aux sciences de l'information et de la communication, qui est une transdiscipline, on pourrait le dire comme ça, ou une interdiscipline. On en reparlera en cours si jamais nous avons la chance de nous rencontrer un peu plus tard. Donc, vous avez à la fois des enseignements théoriques, mais également une découverte des métiers de l'information et de la communication, à partir notamment des enseignements professionnalisants, d'accord, qui sont délivrés par des intervenants et des intervenantes professionnelles, d'accord ? Et vous avez donc cette découverte des métiers de l'information et de la communication, outre qu'elle vous est justement délivrée par les enseignements professionnalisants, vous avez la possibilité de la faire, enfin, c'est même pas la possibilité, vous êtes invité à la faire à travers vos stages, comme je vous le disais avant. Alors, je suis désolée pour les petites redites que vous pouvez entendre, mais bon, c'est vraiment important quand même de l'avoir bien en tête. Alors, il faut savoir qu'il y a il y a des enseignements de tronc commun, mais il y a également des enseignements spécifiques propres à chaque
spécialités, puisque vous avez 5 spécialités qui sont autant de parcours au sein de la licence 3. Vous avez donc la spécialité ou le parcours entreprise et institution, le parcours marque, le parcours média, le parcours ressources humaines et conseils et le parcours magistère. Alors, comment s'organise l'année? L'année s'organise donc de début septembre, mi-septembre à peu près, jusqu'à fin mars, et comprend 500 heures de cours. Il y a 75%, les 3/4 des cours qui relèvent du tronc commun, hein, voilà, donc qui sont communs aux 5 parcours évoqués plus tôt, et qui concernent justement, on peut en parler maintenant, qui concernent donc les théories de la communication et des médias, la sémiologie, la linguistique, la sociologie des médias, la sociologie de la consommation, l'anthropologie, la vie des institutions, le genre et la communication, l'économie contemporaine, les enseignements en langue, etc. Donc ça fait énormément de cours, d'accord, auxquels s'ajoute en plus un quart de ces 500 heures, donc 25% d'enseignements dits de spécialité. Et ces enseignements-là sont professionnels et théoriques également. Il n'y a pas que des enseignements professionnalisants qui occupent l'espace de ce quart restant des 500 heures. Voilà. Alors, quelques moments forts viennent structurer justement l'organisation de l'année de licence 3, à savoir le travail d'initiation à la recherche dont je vous ai parlé juste avant, donc ce travail de recherche appliquée par groupe que vous aurez à mener à la fin, vous aurez à le mener dès le début de la licence à peu près, hein, enfin dès le mois d'octobre, novembre, mais en tout cas c'est vraiment ce qui vient clôturer l'année de licence. Voilà, donc vous allez le soutenir ce travail-là par groupe à partir du mois de mars. Voilà. Autre moment fort qui vient structurer l'organisation de l'année de licence 3, ce sont les visites d'entreprise et les rencontres avec les professionnels, puisque c'est aussi ce que vous venez chercher ici en entrant donc au CELSA. Et enfin, le stage de fin de cursus, qui comme son nom l'indique, vient vraiment clôturer le cursus de l'année de licence 3, de 3 mois minimum, avec rédaction d'un rapport de stage, bien sûr, noté. D'accord ? Alors, du point de vue du rythme de la formation, étant donné la densité justement de l'année, la densité des enseignements délivrés, des exigences attendues, etc., eh bien, il y a un rythme extrêmement soutenu. D'accord ? Et le fait que le CELSA soit une grande école inscrite donc à la Sorbonne, c'est d'abord une grande école, il faut quand même savoir que les cours sont obligatoires, d'accord ? Donc vous avez une obligation d'assiduité qui est contrôlée, c'est-à-dire que chaque absence doit être justifiée, pas de retard possible, et tout ceci rend quand même difficile le fait de pouvoir combiner son emploi du temps, qui change chaque semaine, avec un job étudiant, avec un emploi à côté. C'est très difficile, étant donné les exigences, les attendus et le rythme extrêmement soutenu, de pouvoir envisager d'avoir un job, en tout cas régulier. D'accord ? Parce qu'il faut savoir donc que l'emploi du temps change chaque semaine, et puis que par rapport à ça, non seulement donc l'emploi du temps change chaque semaine, mais en plus il y a des exigences et des attentes qui sont extrêmement fortes. Voilà. Donc soyez vigilantes et vigilants là-dessus. Ce sera difficile de combiner job étudiant et comment dire, et j'allais dire job, en tout cas, et fonction d'étudiantes et étudiants au sein du CELSA et plus particulièrement de la licence 3. Voilà, je tiens quand même à le préciser. Pareil pour l'assiduité, etc. C'est extrêmement important. Alors maintenant, j'en viens peut-être à vous évoquer rapidement les différents parcours qui structurent la licence, ou plutôt qui font partie de la licence 3. En premier lieu, je vous parlerai peut-être du parcours entreprise et institution, avec quelques mots de présentation, à savoir que la communication des entreprises et des institutions concerne ou gravite autour des problématiques qui sont liées à la réputation, à la notoriété, à l'image des organisations publiques ou privées, et auprès des publics internes et externes, enfin à l'échelle nationale et internationale. Je vais vite parce que le temps m'est un peu compté et puis il y a beaucoup de choses à dire encore. Et
comme vous le savez sans doute, comme vous le pressentez sans doute, la communication donc, permet de construire et de promouvoir une image positive et cohérente de l'entreprise et de l'institution, et ou de l'institution. Donc, étant un facteur clé de sa stratégie de développement, eh bien, il va, en tout cas, on se donne à cœur de vous présenter les manières de pouvoir définir une stratégie pour atteindre des objectifs d'image et de notoriété, d'organiser également la diffusion des messages en choisissant donc les outils les plus adéquats. D'accord ? Donc, en quelques mots, c'est un peu ce que l'on pourrait dire de la présentation, ou en tout cas de ce parcours qui va bien sûr induire un certain nombre d'enseignements, une maquette spécifique, etc., que je vous invite à consulter sur le site du CELSA. Alors, quelques mots toujours concernant ce parcours. Alors, la formation commence en L3, se poursuit ensuite en M1, entreprise, donc en master 1, entreprise et institutions, puis en M2, entreprise et institutions, déclinable ou décliné sous la forme de 4 options distinctes. L'option internationale, l'option vie politique, l'option territoires et culture et l'option risque en apprentissage. D'accord ? Quels sont les métiers auxquels donne lieu finalement ce parcours? Les métiers sont aussi variés que ceux que vous voyez, qui s'affichent sur la slide, à savoir responsable de la communication externe, des relations publiques, des relations presse, des affaires publiques, responsable de la communication interne, directeur, directrice de la communication, consultant, consultante, chef de projet en agence, assistante ou assistante parlementaire, lobbyiste, etc. D'accord ? Autre présentation d'un autre parcours qui fait partie de la licence 3, à savoir le parcours marque, dont l'ambition est de vous délivrer finalement des approches théoriques indispensables à la pensée stratégique et aux pratiques professionnelles les plus adaptées, propres à la communication publicitaire, au champ du marketing, au champ des marques, au champ de la consommation. Voilà. Et le parcours marque, justement, se donne pour vocation de former des stratèges de la communication dédiés donc à la consommation et particulièrement aptes à cerner le comportement des consommatrices et des consommateurs dans un environnement complexe. Et la formation s'appuie sur une approche communicationnelle de la marque, appréhendée comme une pratique créative, curieuse du social et du culturel, soucieuse de l'inscription symbolique des phénomènes. Voilà. Alors ça peut vous paraître un peu complexe tout ça, mais les choses vont s'éclairer à partir des questions et des réponses que vous pourrez avoir en allant dans l'espace de la salle 109 où vous rencontrerez les étudiants des différents parcours et à qui vous pouvez poser des questions. Alors, la formation débute en L3, se poursuit en M1 et ensuite continue de se poursuivre en M2 avec 4 options distinctes, 4 options possibles, à savoir l'option stratégie de communication, l'option stratégie de communication en apprentissage, l'option branding et l'option innovation-création, également accessible en apprentissage. Quels sont les métiers couvrant cette formation, couvre ce cursus? Ce sont les métiers propres au marketing, à savoir chargé d'études, chef de groupe de produits, directeur, directrice marketing, etc. Et les métiers propres, il faut que j'aille un petit peu plus vite, à la publicité, à savoir les métiers tels que planeur stratégique, chargé d'études, média planeur, directrice, directeur de clientèle, chef de publicité en agence, chez l'annonceur, en régie, etc. Je vais aller un peu plus vite parce que je m'aperçois que même en allant vite, il me reste pas beaucoup de temps. Alors, autre parcours propre à la licence 3, le parcours média. Donc, qui forme des spécialistes des médias et de la communication numérique, dont l'expertise très pointue, enfin en tout cas qu'on essaye de faire en sorte de vous délivrer, est alliée à des compétences transversales en communication, en marketing et en ressources humaines. Donc, l'enseignement porte sur l'ensemble des transformations médiatiques dans leurs dimensions culturelles, techniques, sociales, économiques, et l'analyse englobe les changements dans les usages et dans les pratiques professionnelles. Donc, vous vous destinez, en tout cas, quand vous vous inscrivez en médias, à accompagner l'évolution justement des médias, à la fois dans les entreprises médiatiques et dans les médias d'entreprise, etc., notamment dans les médias dits numériques. La formation, tout comme les autres, commence en L3, se poursuit en M2, en passant par le M1, avec 3 options distinctes que je vous laisse lire sur la slide. Et les métiers sont aussi divers que chargé de fidélisation web, chef de projet e-marketing, web marketer, community manager, responsable ergonomie, site web, etc.
Voilà, je vous laisse UX designer, etc. Je vous laisse prendre connaissance un petit peu de tout ça. J'avance. Autre parcours, le parcours ressources humaines et conseils, donc puisqu'on a 5 parcours en licence, qui finalement forment les étudiantes et les étudiants afin de les doter des outils d'analyse des évolutions des organisations à partir d'enseignements en sciences humaines et sociales, de cas pratiques et d'interventions de professionnels. Vous acquérez à l'issue de cette formation des savoir-faire pour mettre en place des stratégies de communication et des processus RH, notamment en termes de recrutement, de talents, d'acquisition, de gestion des compétences et des carrières, etc. Donc toutes les problématiques liées à la RSE, à la diversité, etc. sont au cœur des enseignements délivrés dans ce parcours. Même chose que pour les autres. La formation débutant en L3 se poursuit en M2 avec 2 options possibles, l'option RH en management et organisation en apprentissage et l'option conseil, management et organisation, également accessible en apprentissage. Les métiers sont aussi divers que ceux que vous voyez s'afficher sur la slide, à savoir directeur, directrice des RH, responsable des ressources humaines, responsable de recrutement, etc. Vous voyez, donc c'est extrêmement divers. Voilà, le magistère, qui constitue donc le 5e parcours proposé par la licence 3, se caractérise par une approche transversale et plutôt orientée vers les métiers liés à la culture. Hein. On prépare, en tout cas à travers les enseignements délivrés, à l'étude, à la conception et à la conduite de politiques de communication dans un contexte de mondialisation, d'univers interculturel, de logique locale, de nouvelles économies, d'enjeux solidaires et collaboratifs. Alors, il faut juste savoir quelque chose, c'est que le parcours magistère se caractérise par une densification de l'emploi du temps dans la mesure où il y a vraiment une unité d'enseignement spécifique au magistère qui le rend encore plus dense que les autres parcours, il faut le savoir. Donc, à l'issue de cette formation, vous êtes généralement bien outillés pour appréhender un certain nombre de problématiques du champ économique, social et culturel. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est très dense. 2 options possibles accessibles en Master 2 que je présente très rapidement, à savoir l'option Magistère Management Cultures et Stratégies de Communication et l'option Magistère Management et Culture Créative en apprentissage. Les métiers sont aussi variés que ceux que vous voyez s'afficher sur la slide et que je ne vais pas vous relire parce que je tiens quand même à passer quelques minutes pour vous parler du concours d'entrée justement à la licence 3. Vous avez également donc le journalisme et je laisserai mes collègues en parler puisque le journalisme n'est pas du tout accessible en licence 3, d'accord? Donc c'est une autre formation. La recherche, je laisserai également mes collègues en parler. Et tout de suite, c'était juste pour vous dire que, bien sûr, vous avez un Master 2 recherche hein, qui est extrêmement important ici. Alors, les concours, voilà, je voudrais terminer là-dessus. Peut-être plusieurs voies sont accessibles, plusieurs voies sont possibles pour accéder plutôt au CELSA. Donc, vous avez 2 phases dans le concours. Une phase d'admissibilité, hein, donc une phase d'admissibilité sur dossier écrit, et une phase d'admission, donc qui est une phase d'admission orale. D'accord ? Alors, vous avez plusieurs voies possibles. Vous avez la voie classique qui correspond, ou plutôt qui concerne les étudiants et les étudiantes qui ont suivi avec succès 2 années d'études supérieures. Voilà, donc il s'agira pour ceux-là et celles-là de déposer un dossier d'admissibilité sur une plateforme dédiée au concours d'entrée à la L3 du CELSA. Donc on va vous demander les relevés de notes, on va vous demander un CV, on va vous demander bien sûr de déterminer le choix du parcours que vous souhaitez intégrer, on va vous demander un questionnaire de motivation, bon, et puis des documents administratifs. Voilà. On va vous demander également un commentaire personnel hein, sur une réalisation individuelle. Donc là, il y a un espace un peu créatif où vous pouvez vraiment vous exprimer personnellement, hein, puisque c'est un commentaire personnel. Voilà. Et puis une présentation donc qui correspond, si vous voulez, à une présentation synthétisée en une page. Et on va vous demander également une épreuve écrite en temps limité dans le cadre d'une composition libre à partir d'un sujet donné par le CELSA, qui correspondrait à un exercice académique et plus classique de type dissertation, vous voyez, à partir donc d'un sujet donné. Donc vous avez une épreuve un peu libre, commentaire personnel, une mini-dissertation, enfin une dissertation quand même, on peut évidemment l'appeler comme ça, auquel s'ajoutent des documents administratifs. Autre voie qui vous permet d'accéder donc au concours
L3, pour la phase en tout cas d'admissibilité, c'est la voie interne à Sorbonne Université qui correspond, ou plutôt qui concerne les étudiants et les étudiantes inscrits et inscrites en L1, L2 ou L2 et L3 à la Sorbonne et qui nécessite d'avoir suivi tous les enseignements, bien sûr, de ces années-là. Alors, autre voie encore, ce qu'on appelle le protocole ou la voie BL, BEL, SES, donc, qui concerne les étudiants qui sont issus d'une classe préparatoire à LBL ou qui viennent de l'école des chartes, voilà, et qui nécessitent d'avoir obtenu aux disciplines écrites des notes supérieures à un total défini par le CELSA et que l'on vous communiquera, bien sûr, en temps voulu. Autre voie possible, la voie spécifique propre à l'ENS, qui nécessite d'avoir été ou d'être admissible au concours d'entrée d'une ENS parmi Saclay, Lyon ou Ulm. Et enfin, autre voie, les voies spécifiques DUT, BUT, Infocom, GEA, RH et conseil et BTS de communication et qui nécessitent d'avoir été inscrits en deuxième année d'IUT Infocom, en DUT GEA, gestion des entreprises et des administrations pour vous décliner l'acronyme, ou en BTS de communication. La candidature doit être transmise par le chef d'établissement. Et enfin, après examen des dossiers, le CELSA retient une 50aine de candidatures, toutes options confondues. À l'issue donc de cette phase d'admissibilité, donc de cette phase d'examen des épreuves écrites, eh bien, vous avez un entretien avec un jury d'enseignants-chercheurs et des professionnels. Voilà. Donc c'est un entretien d'une durée limitée. Généralement, c'est une quinzaine, voire une vingtaine de minutes maximum, durant lequel cet entretien vous présentez un petit peu votre parcours, votre projet professionnel provisoire du moins, à l'issue duquel nous vous posons un certain nombre de questions pour vérifier simplement l'adéquation entre la possibilité que vous auriez de vous épanouir pleinement au CELSA et puis votre profil. Voilà. Alors, donc ça reprend un petit peu tout ce que je vous ai dit par la suite, enfin pas par la suite, mais précédemment, plus exactement. Et là, je vais simplement laisser la parole à mes collègues. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous invite à aller en salle 109 si vous avez des questions plus spécifiques propres au parcours et à ce qui les caractérise. Voilà. Merci beaucoup.